Dans ma semaine Twitter, il y a Larry, Daniel et les deux versions du CAC 40. Larry, c'est Larry Fink, le patron de BlackRock, le plus grand gérant d'actifs au monde, avec ses 10 000 milliards de dollars d'encours à fin 2023. Larry écrit une lettre tous les ans aux investisseurs. Alors qu'il avait eu la révélation de l'ESG en 2020, depuis l'an dernier, Larry a banni ce terme de son vocabulaire en raison de la croisade de quelques énervés républicains contre une idéologie, l'ESG, qui aurait contaminé un capitalisme woke avec BlackRock à sa tête. Dans sa lettre de 2024, Larry rappelle qu'en raison du vieillissement de la population mondiale, les systèmes de retraite vont être mis à rude épreuve et qu'il faut les faire évoluer. Larry a raison, futurs retraités de tous les pays, commencez à investir le plus tôt possible en mettant en place des versements programmés sur des véhicules à bas coût, très diversifiés qui réinvestissent leurs revenus. Daniel, c'est Daniel Kahneman, qui vient de mourir à 90 ans. Ce psychologue est l'un des pionniers de l'économie et de la finance comportementale, récompensé pour ses travaux par le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. C'était en 2002. Avant Kahneman, la plupart des économistes considéraient l'être humain comme une créature parfaitement rationnelle, intégrant immédiatement toute l'information disponible et passant sa vie à maximiser des fonctions d'utilité. Kahneman et son collègue Tversky ont montré que dans la vraie vie, l'être humain était sujet à de multiples biais comportementaux. Adepte des fonds indiciels, Kahneman avait l'habitude de dire que nous serions tous de bien meilleurs investisseurs si nous prenions moins de décisions. Une décision essentielle pour un investisseur qui n'a pas besoin de revenus complémentaires, c'est de réinvestir les dividendes qu'il perçoit. Pour ce faire, il lui suffit de s'exposer à la part capitalisante d'un fonds action indiciel. L'AMF vient en effet de montrer la différence abyssale de performance entre la version prix et la version dividende réinvesti du CAC 40 depuis sa création fin 1987, x8 pour la première, x24 pour la seconde. La capitalisation des revenus, c'est le meilleur ami de l'investisseur, lequel ne doit pas oublier que les frais aussi se capitalisent. Bonne lecture et bonne semaine.